Nous avons déjà vu 7 conseils pour aider vos enfants à se motiver. En voici la suite. Concentration. Nous avons vu que pour retrouver le goût d'apprendre, il faut s'assurer que l'élève goûte au plaisir de l'endorphine que son cerveau lui donne lorsqu'il atteint un objectif. Par exemple, lorsqu'il parvient systématiquement à résoudre des équations du chapitre 4 sans se tromper. Nous avons vu qu'avant d'avoir cette endorphine, il faut être capable de faire un effort prolongé. La majorité des enfants ont besoin que l'on protège leur concentration. Sinon, ils sont vite interrompus et n'arrivent pas à s'y remettre. À l'école du dialogue, nous faisons beaucoup d'efforts pour minimiser toute distraction possible. Par exemple, la disposition des pupitres minimise le nombre de voisins et le champ de vision. Chez nous, le bruit est géré avec d'autant plus de discipline que les élèves sont incités à collaborer, donc à faire du bruit, qui pourrait déranger leurs camarades qui essayent de se concentrer. Et à la maison, est-ce que la télévision et la radio sont allumées lorsque votre enfant fait ses devoirs? A-t-il un endroit calme, sans distraction, où travailler? Son smartphone est-il à côté de lui, prêt à l'interrompre au moindre message? Conseil numéro 8. Protéger sa concentration. Que ce soit dans une usine ou dans une école traditionnelle, une personne à qui on dit précisément quoi faire a difficile à se motiver. Par exemple, si on dit à un élève, il est 8h30, tu m'écoutes expliquer la matière pendant 20 minutes, ensuite il est 8h50, tu fais l'exercice numéro 2, et surtout pas le numéro 3. Ensuite, beaucoup d'enseignants sont plus directifs qu'un contremaître du 19e siècle. Dans les meilleures usines, on explique aux ouvriers le pourquoi, le but recherché, et on leur laisse de la liberté pour décider comment atteindre cet objectif. Par exemple, si on dit à un élève que le but est d'être capable de traduire n'importe quelle page du texte du chapitre 6, on est très cadrant sur l'objectif. Mais on ne lui a pas dit comment s'y prendre. Va-t-il le faire seul ou en groupe? Va-t-il d'abord repérer exhaustivement le vocabulaire qu'il ne connaissait pas? Ou bien recherche-t-il d'abord le sens général du texte? L'élève a le choix entre une foule d'activités pour atteindre cet objectif. Pour motiver un élève, il faut qu'il puisse parfois quitter la soute à charbon du navire pour aller dans la cabine de pilotage et décider de la route qui va l'amener au port que vous avez fixé. Conseil numéro 9. L'élève pilote. Par exemple, à l'école du dialogue, nous sommes très précis sur les objectifs qui sont testés tous les jours, sans possibilité de tricher. Mais sur la manière d'apprendre, la liberté est quasi totale. Bon, il faut savoir gérer. Pour motiver les enfants, je dois encore vous parler de questions-réponses, de la métacognition, de la nutrition. Ce sera pour la prochaine vidéo. En attendant, si vous avez un enfant qui a du mal à se concentrer, n'hésitez pas à partager vos astuces pour l'aider dans les commentaires.